Il y a des personnes qui rejoignent Kundalini Ascension pour trouver une réponse, mais qui repartent avec une transformation bien plus profonde de ce qu'elles avaient imaginé. Et c'est le cas de Marie-Paul. Elle arrivait avec un objectif, débloquer sa vie professionnelle. Mais au fil du processus Kundalini Ascension, elle a travaillé sur bien plus que ça. Elle a appris à se faire confiance, à lâcher prise, à être plus douce avec elle-même. Elle s'est sentie même plus alignée, plus magnétique et a commencé à attirer des personnes et surtout des opportunités qui résonnaient vraiment avec qui elle est. Elle a également appris à canaliser sa propre énergie et à pratiquer les séances de Kundalini Activation Vahana en auto-activation pour rester autonome dans sa transformation. Et dans cette vidéo, elle te partage avec authenticité ce que ce processus lui a permis de révéler et de transformer dans sa vie. Et si toi aussi tu veux comprendre ce chemin puissant qui m'a permis de changer ma vie et celle de tant d'autres personnes, je t'ai préparé une vidéo 100% offerte où je te dévoile les 3 piliers puissants pour vivre une transformation profonde et durable. Tu peux la retrouver juste en dessous en lien dans la description. Je veux bien, Marie-Paul, que tu te présentes, s'il te plaît, ta situation actuelle, qui tu es. Alors, je m'appelle Marie-Paul, j'ai 45 ans depuis quelques jours. J'ai une double casquette, je suis à la fois salariée et je suis chef d'entreprise. Et j'ai créé une entreprise qui accompagne les femmes qui ont des difficultés à tomber enceinte, à maximiser leurs chances de grossesse. Ok. Est-ce que tu peux me parler, Marie-Paul, de tes problématiques avant de rejoindre l'Ascension, ce qui te posait problème, ce qui te freinait, et ce pourquoi tu avais envie de rejoindre l'aventure Ascension? Oui, alors si je repars en arrière, parce que ça fait quelques mois maintenant, mais je me rappelle que j'étais vraiment perdue. Je sortais un petit peu d'un burn-out parce que j'avais créé la société et je m'éparpillais comme beaucoup de gens. Et du coup, au début, j'ai envie de dire, c'était pour me m'aider sur la partie professionnelle en me disant ben voilà, je vais réussir un peu à me canaliser, voilà, puisqu'on apprend à canaliser. Je vais apprendre des choses sur moi, ça va être génial, mais c'était vraiment au début tourné pour le business. Et puis finalement, ça a touché finalement toutes les sphères de ma vie parce que à la fois, effectivement, j'ai eu beaucoup de choses pour le professionnel. En plus, voilà, on a échangé aussi sur entrepreneuriat souvent ensemble, mais ça a touché aussi ma vie personnelle, ma vie amicale, j'ai envie de dire, ma vie amoureuse, parce que au fur et à mesure des séances, vraiment, j'ai eu à la fois des prises de conscience, à la fois j'ai eu aussi des messages, parce que au fur et à mesure qu'on apprend à lâcher prise, on laisse venir les messages. Et surtout, moi, ce que j'ai adoré, c'est que vraiment, il y a des choses que je pensais avoir résolues depuis longtemps, que l'entrepreneuriat me faisait revivre, mais d'une façon différente. Et parfois, en une ou deux séances de Kundalini, je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui avait switché dans ma tête, dans mon corps aussi. Et c'était vraiment bluffant, quoi, vraiment, parce que bon, je crois aux énergies, hein, forcément, je suis énergéticienne, mais je connaissais pas la Kundalini encore. Et vraiment, là, c'était génial de, à la fois, tu sens ton corps qui fait des trucs bizarres, tu sais pas pourquoi, mais une fois que tu laisses le mental, que le corps fait ce qu'il veut, que ta tête fait ce qu'il veut, en fait, t'as toujours des petites pépites, j'ai envie de dire, qui arrivent, et ça, c'était génial. C'est magnifique. Je suis contente que ça a pu t'apporter Ouais. sur toutes les sphères de ta vie, tant sur le plan amoureux, amitié, personnel, professionnel, spirituel. Franchement, je suis trop contente. Et qu'est-ce qui t'a permis justement d'aller en profondeur dans tes prises de conscience? Qu'est-ce qui t'a permis de tout débloquer, tous ces côtés-là, d'avoir des prises de conscience, etc. Alors, je pense que déjà, l'étape numéro un, c'est j'ai suivi le programme. C'est-à-dire que tu nous disais de faire une semaine en s'activant chaque jour. Je l'ai fait. Je l'ai vraiment matérialisé dans l'agenda et je l'ai fait. Enfin, il y a pas de, enfin, je pense qu'il n'y a pas de secret, hein. Si tu fais pas les choses, il n'y a rien qui change. Donc ça, j'ai appris et je voyais qu'effectivement, déjà, juste en le faisant même hors séance, je commençais à ressentir des choses. Donc ça, c'était chouette. Ensuite, effectivement, enfin, je pense que vraiment les séances, c'est l'accélérateur, quoi. Parce qu'on bénéficie à la fois de toi, parce que tu es physiquement là, même si tu es loin, mais il y a aussi tout ce côté groupe, parce que les énergies, même si on est loin les uns des autres, on est un groupe ce jour-là, et donc il y a le collectif. Et je pense que c'est le lâcher prise qui a tout fait, parce que je pense que faire de la Kundalini en voulant rester dans le contrôle, ça marchera pas, parce que tu vas verrouiller ton corps, tu vas verrouiller ta tête, et ça marchera pas. Par contre, une fois que tu te dis je laisse faire, il se passe ce qui doit se passer ce jour-là. Des fois pas grand-chose, des fois des trucs extraordinaires. Ça dépend des séances.
Puis aussi, t'as des playlists qui sont juste sublimes, quoi. À Ouais, chaque fois, c'est différent. Donc, c'est vrai que c'est chouette, quoi. Enfin, moi, j'adorais, voilà, écouter. J'étais là, ah, c'est chouette. Qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Donc, c'était chouette. ah bah, merci beaucoup Marie-Paul pour ton retour. Franchement, je suis trop contente que ça te plaise autant. Et du coup, là maintenant, tu continues l'auto-activation ou pas en autonomie? Alors oui, je m'auto-active tous les jours encore. Eh ouais, hein, je suis bonne élève. Là, tu vois, ça se voit que c'est pour ça que tu as eu plein de résultats. C'est parce que toi-même, tu as dit les clés, le lâcher prise, s'ouvrir à l'expérience et faire. À partir de ce moment-là, quand on a l'état d'esprit l'état d'esprit que tu as, eh Mm. ben, bah, tu arrives à prendre toutes les clés que je donne dans le programme pour pouvoir rayonner, t'élever personnellement, spirituellement. Donc, c'est bien. Ouais, c'est clair. Et en plus, ce qui est bien, c'est que j'ai aussi remis en place, tu vois, des habitudes qui sont bonnes pour moi. Par exemple, il y a quelques années, et j'avais arrêté, je pratiquais, tu sais, les 5 gratitudes avant de me coucher. Ouais. Ben, j'avais un peu arrêté. Bah, là, j'ai repris. Et donc, il y a plein de choses qui se mettent en place parce que bah, tu nous le dis et on le vit pendant aussi les séances, c'est-à-dire que tout est à l'intérieur de nous. Donc, une fois qu'on a lâché prise, ben, finalement, les messages, les informations, elles viennent avec toi. Alors ça peut ne pas être une solution qui est celle qui est préconisée. Enfin, moi je le vois encore avec mon côté entrepreneur. Tu vois, on me dit de faire des choses souvent. Et maintenant, la première chose que je me dis, c'est je m'écoute moi et je me dis, est-ce que ça vibre juste pour moi? Oui, bah je fais le conseil. Et puis non, je dis à la personne, bah, je suis désolée, moi ça me parle pas, je me vois pas de faire ça, c'est pas dans mes valeurs. Et c'est fini. Voilà. Tu vois, au final, simple. Mais ça paraît simple. Bon, après, c'est quand même un cheminement, hein. C'est un cheminement, Mais c'est mais simple. tu retournes à cette simplicité de toi, en fait, à être aligné avec toi, et ça fait du Ouais. bien. Et quelles sont, si tu te rappelles, bon, pas de toutes les prises de conscience, mais les principales prises de conscience pendant les 4 mois d'accompagnement ensemble, est-ce que tu en as certaines qui t'ont marqué plus que d'autres? Alors, je pense que, alors, j'ai envie de dire que la première, ça a été bah, lors de la première séance, ça a été vraiment que j'étais très méchante avec moi-même, très dure avec moi, et que ça expliquait aussi pourquoi j'avais parfois ben, mal à certaines parties du corps, du cœur aussi, que j'étais très très dure et que je voulais aller peut-être plus vite que la machine. C'est-à-dire que le syndrome de la bonne élève, excellente élève, je voulais en 6 mois monter la boîte, créer l'accompagnement, tu vois, être visible et vendre à foison. Bon, voilà. Donc là, j'ai compris que bon, ça faisait déjà 6 mois et que ça n'avait pas été ça. Ouais. Et là, je voyais que bon, ben, enfin, tout arrive au moment où ça doit arriver. Une fois que j'ai eu cette prise de conscience, j'ai envie de dire qu'il y a eu effectivement ce côté, ouais, m'écouter. C'est bien de partager avec les gens, c'est bien d'écouter les conseils des autres, mais que finalement, la personne qui prend la décision, c'est moi, et donc il y a que moi qui peux le prendre. Et donc, si je fais quelque chose qui me plaît pas vraiment, ben finalement, c'est moi que je punis. Mm. Et puis ensuite, j'ai eu pas mal de choses sur, ouais, j'ai envie de dire sur le lâcher prise, sur l'amour de soi, où ben, on est vraiment très méchant avec nous en fait, hein. T'as vu quand on peut très vite devenir sa pire ennemie ou Ah sa... oui. Alors qu'en vrai, là, on a réapprend à avoir confiance en soi, à réapprendre à s'aimer et Mm, réapprendre à être sa meilleure amie, à se donner de la force à soi-même et non pas à avoir des objectifs mais immenses et du coup se faire accabler facilement parce que on n'a pas fait ça mm, vite, on est trop comme ci, trop comme ça, etc. mm. Non, c'est C'est bien. ça. Et puis aussi se préserver, tu vois, parce que si tu fais des choses que t'es pas d'accord, tu vas te forcer, tu vas te fatiguer, donc ça va pas marcher finalement. Ouais. Donc voilà. Et puis ce que j'aimais aussi dans ton accompagnement, c'est que comme après les séances, on débriefe tous ensemble, des fois on se donne des pistes, on se donne des choses, puis le fait que l'un partage quelque chose que certains pourraient, enfin, oui, que des personnes qui n'ont pas vécu l'expérience pourraient te dire, ah, c'est pas possible, c'est bizarre. Le fait qu'on en parle tous ensemble de façon très ouverte à la fin des séances, moi ce que j'aime c'est que ben tu t'ouvres plus et alors ça c'est peut-être quelque chose que tu vis aussi. Moi j'ai vraiment l'impression que quand tu ouvres ton cœur aux gens, il y a les bonnes personnes qui arrivent. Oui. Alors que dans la société, tu sais, on te dit ne t'ouvre pas sinon les gens vont abuser de toi. Moi, je suis persuadée du contraire et depuis que j'ai vraiment, bah, encore une fois, je me suis donné l'autorisation de faire ça, et ben en fait, effectivement, ben, j'attire des bonnes personnes. Tu vois, là, il y a le sommet en ligne qui sera là en septembre.
Et ben en fait, j'ai pas vraiment cherché les intervenants. J'ai trouvé une intervenante, elle m'a dit, ah ben appelle ça, ta, 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 ta. Voilà, j'en ai trouvé, au lieu d'une, j'en ai trouvé trois. De l'autre côté, pareil, j'ai demandé sur un autre sujet, ah ben moi j'ai une copine qui fait ça, nanana, nanana. Ou même sur les réseaux, tu regardes carrément pas un truc et bim, t'as une personne et tu dis, ah ça pourrait être intéressant ça pour le sommet. Tu la contactes en te disant, bon, elle va peut-être pas dire oui, et bim, elle dit oui. Voilà, l'alignement des planètes. Ah, c'est magnifique. Bah, merci beaucoup pour le partage de ces prises de conscience-là. Est-ce que tu as quelques opportunités que tu as vécues pendant aussi l'accompagnement ou même le après que tu veux bien partager du coup avec moi sur bah, ton expérience? Alors déjà, des opportunités, c'est déjà de prendre un moment pour soi, parce qu'effectivement, tu vois, comme on s'est timeboxé, qu'on sait que, bon, il y a plusieurs sessions, mais que toi, tu peux telle session, déjà, rien que bloquer ce moment pour soi, c'était une opportunité de enfin prendre du temps pour soi et de se reconnecter à soi. Parce qu'on va tellement vite dans la société moderne que, voilà. Et puis, les opportunités, ben, ça a été aussi, ben, je trouve, ben, les personnes qu'on a rencontrées, bon, toi, bien sûr, mais aussi les personnes dans le groupe, tu vois, je trouve qu'on s'est toujours très bien entendu, on s'est soutenu, c'était vraiment super. Et puis en termes d'opportunités, je pense que ben moi je me suis vraiment, ça m'a confortée dans l'idée que voilà, aider les femmes qui ont des difficultés à tomber enceinte, comme ça a été mon cas, c'est ma mission de vie. Alors, je ne sais pas comment ça va fonctionner, je ne sais pas quand ça va fonctionner, mais je lâche le mental en me disant, ben voilà, je sais que je le ferai d'une façon ou d'une autre. Pour l'instant, je l'essaye en tant qu'entrepreneur. Et puis si ça marche pas, je les aiderai, je sais pas, en association ou je sais pas, je créerai un blog ou je sais pas, c'est plus trop à la mode les blogs, mais bon. Oui, tu trouveras la bonne manière au fur et à mesure. En Ouais. tout cas, t'as déjà eu du coup, la démarche de faire tout ce que tu es en train de faire à l'heure actuelle. Donc, c'est juste de faire ton petit bonhomme de chemin, de continuer d'avancer au fur et à mesure. Et Mm. à chaque action te ramène un peu plus du coup, de ton résultat et de ce que tu espères avoir, en tout cas, dans le niveau Ouais. professionnel. Mais c'est super, Oui. je suis trop contente. Merci beaucoup, Marie-Paul, pour ton retour. Et si tu avais un conseil à donner aux personnes qui hésitent pour rejoindre l'aventure Ascension, tu leur dirais quoi? Bah si t'as envie de mieux te connaître toi-même, fonce. Merci beaucoup, Marie-Paul. Et si toi aussi tu veux te sentir plus aligné, plus magnétique, plus en paix avec toi-même, si tu veux reprendre ton pouvoir personnel, te libérer aussi de ce qui te freine et attirer ce qui est fait pour toi, je t'ai préparé cette vidéo 100% offerte dans laquelle je te partage les 3 piliers de transformation sur lesquels repose le processus Kundalini Ascension que Marie-Paul a expérimenté. C'est ce même processus qui a changé ma vie et qui change encore la vie de plein d'autres personnes. Tu peux la retrouver juste en dessous en lien dans la description et petit conseil, prends ce temps pour toi. Tu pourrais trouver exactement ce que tu attendais pour passer au prochain niveau dans ta vie.